Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. Bonjour, on a vu sur cette émission Flash spéciale de Solrana Banaliste. Ma solo ya mboka na biso Congo. Toko solo la basije belé, Félix Tshisekedi confirmé par la Cour constitutionnelle comme quoi commis président de la République démocratique du Congo. Martin Fayulu a rejeté en bloc à s'autoproclamer comme étant président YP à Congo. Donc, Togosola na ba analyste otozana bango awa ba ko répondre biso, est-ce que eza na stabilité pe na avantage ou désavantage ya nani par rapport ya autoproclamation ana oyo Fayulu a s'autoproclamer. Togosola makambo ebele, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, annulation ya OUA. Kagame a annulé rendez-vous naïe, il fallait aller lundi, a été annulé yango. Qu'est-ce qui s'est passé? Tokoso la makambo ebele prestation de serment oyo Félix Tshisekedi faut à sala. Pourquoi ba reporter yango? Normalement ezaki mardi. Tokoso la makambo ebele ba onje zanini. Lelo bat baza toujours ko se plaindre. Félix Tshisekedi à cause na pouvoir, mais pouvoir en cause la moukie, tokoza ba réponse na kati ya émission oyo. Tokosola makambo ebele o ezo déranger batou déjà ba congolais misusu surtout oyo baza na kati ya diaspora. Tomoni ba combattant ba komi déjà kozonga Kinshasa. Bakangi bango te, baza libre, tokosola yango na kati ya émission Flash spécial. Monsieur Mathieu Ilunga, bonjour. Bonjour, monsieur Didier Dupumba. Bonjour, Balandi. Nabisonyo sur CongoFrance.com, Bazo Landabiso, partout dans le monde, aux États-Unis, Canada, Afrique du Sud, Angola, Chine, Inde, partout dans le monde et surtout dans la République démocratique du Congo, Mboka-Nabiso. Monsieur Mathieu Ilunga, la Cour constitutionnelle a validé qui Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. Martin Fayulu a refusé en haut catégoriquement. A la communauté internationale va reconnaître Félix Tshisekedi. A sengi ba Congolais au ba voter qui va reconnaître Félix Tshisekedi au yazan de Konae. Analyse ni okoye kosala. Monsieur le journaliste Didier Dupumba, na balandi na biso sur CongoFrance.com. Je vous dis encore une fois bonjour. Bisika nyonso bozwami na ndenge bozali koyamba biso na kati ya espace ya famille na bino ba espace intime na bino. Oko permettre ngai nanu avant to banda émission parce que banda Cour constitutionnelle est proclamaki arrêt nango définitive to salaki émission te. Mais permets-moi de profiter na micro na yo et koloba pe na Congo France tozali ko souhaiter ko présenter félicitations na biso na son excellence monsieur le président de la République Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Aujourd'hui, Félix n'est pas Félix, il est l'institution. C'est président de la République. Les cours a dit le droit et le sujet est close. C'est-à-dire, Félix n'est pas Félix, c'est Monsieur le Président. Les peuples congolais, nous devons quand même avoir la dignité et certaine conscience, la discipline. Il est son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je le félicite et je félicite vraiment sa victoire et Kozala, premier citoyen de la République. Permets-moi aussi de féliciter son directeur de campagne, Monsieur le Président de l'INC, Vital Kamerhe, qui a bâti le travail, qui a mené le peuple congolais à la victoire ou à la alternance où ils attendaient. Cet homme politique qui a montré de quoi il est capable, Vital Kamerhe. L'homme qui avait les stratégies qu'il a commencé à mettre en place depuis 2011
pour arriver au travail là. Et je le félicite. Cet homme réfléchit comme un grand officier militaire. Pour lui, c'est d'abord les stratégies et la tactique. C'est-à-dire, stratégie qui est sa vision, tactique qui sont les moyens qu'il va employer pour arriver à son objectif. Vital l'avait dit en 2011, que lui, avec Papa Tshisekedi et Mbemba, nous allons gagner. Il avait dit, il s'est mis ensemble avec des opposants pour dire, formons un ticket gagnant, ensemble choisissons un candidat pour gagner les élections. Et il a fait. Il a choisi Félix Tshisekedi, ils ont gagné. Bravo, félicitations, monsieur le président Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, depuis qu'on a proclamé président de la République, par le droit, monsieur Félix et monsieur Fayoulou, en tant que citoyen, il avait reconnu les institutions. Il avait reconnu la Cour constitutionnelle. Il a porté son problème devant les cours constitutionnelles. Et les cours a tranché. Comme les cours a tranché, c'est-à-dire les problèmes, débats sur les élections est close. C'est maintenant, monsieur le président, son excellence, Félix Tshisekedi, qui est président de la République. Fayoulou, que nous conseillons très bien, je ne sais pas s'il a des avocats. S'il avait des avocats, s'il avait à côté de lui les gens qui lui aiment, la République a mis en place la Constitution et la loi de la République. On a les statuts de l'opposition. Les statuts de l'opposition et les moyens qui seront mis à la disposition de l'opposant. Fayoulou, il est opposant constitutionnel. C'est lui le deuxième après Félix Tshisekedi aux élections. C'est-à-dire, automatiquement, c'est lui l'opposant maintenant. C'est-à-dire, il est partenaire de Félix Tshisekedi pour la mise en place de l'état de droit et pour la refondation de la République. C'est-à-dire, il a la Constitution, la loi de la République lui reconnaît un statut d'opposition. C'est à bien à Fayoulou de constituer un groupe parlementaire au sein du Parlement qui doit être l'opposition. Et vraiment, il y a des choses que les peuples congolais n'ont pas compris. Kabila a été le partenaire des peuples congolais, les partenaires des hommes politiques de tous les bords. Parce que Kabila était président, il fallait organiser les élections. Et les notions de partenaires et des alliances, c'est les deux notions qui sont différentes. Un partenaire, c'est qui? Un partenaire, c'est quelqu'un qui peut t'aider à obtenir l'objectif que tu t'es fixé. Tous les opposants, leur objectif, c'était l'alternance pacifique pour refonder le Congo et mettre en place l'état des droits. Leur objectif, c'était d'avoir les élections. Kabila, il a accompli, il a fait les élections. C'est-à-dire qu'il était partenaire de tout le monde, de tous les opposants. Parce que c'était à lui d'organiser les élections. Il a organisé. C'était à lui de faire l'alternance. Il l'a fait. C'est-à-dire qu'il est partenaire de tout le monde et tous les opposants. Et il était aussi le partenaire des citoyens congolais. Parce que les citoyens congolais avaient demandé à Kabila de ne pas se présenter. Il avait demandé de ne pas être candidat et d'organiser les élections. Il a répondu aux besoins des peuples. C'est-à-dire qu'il est partenaire des peuples congolais. Mais il n'est pas allié des peuples congolais parce qu'il n'avait pas le même lutte que les peuples. Il n'est pas allié de l'opposition parce qu'ils n'étaient pas dans le même lutte. Mais il était partenaire parce qu'il aidait l'opposition à arriver à l'alternance. Il aidait l'opposition à arriver aux élections sans Kabila. Il aidait l'opposition à arriver au pouvoir. Il a fait. C'est-à-dire il est partenaire de tout le monde. Nous, les peuples congolais, on avait demandé à Kabila, comme président de la République, comme chef du gouvernement, de nous amener aux élections. Il a fait. C'est-à-dire il était partenaire, il nous a amenés. Mais il n'est pas allié ni de l'opposition, ni
de son excellence, M. Félix Tshisekedi, ni de Fayoulou, mais il est partenaire de tout le monde. Maintenant, Fayoulou, comme il a reconnu les institutions de la République, il a porté son problème devant les cours, et les cours a tranché. Fayoulou, il devrait maintenant reconnaître et se soumettre à la loi. Parce qu'on dit, nul n'est ignoré connaître la loi. Comme il a porté les problèmes devant la loi, comme la loi a tranché, le cours constitutionnel a tranché, si Fayoulou s'est proclamé, il se met en danger. Il devient hors la loi. Parce que le droit a été dit. Le droit, on le dit au nom du peuple congolais. Comme il a reconnu les institutions juridiques, comme les institutions ont tranché, Fayoulou devrait se plier. Comme il s'est autoproclamé, il se met maintenant hors la loi. Je dis bien, Fayoulou se met hors la loi, il se met en danger. Et une fois qu'il va sortir dehors, ou appeler le peuple dehors, il est hors la loi, on l'arrête. Parce que là, il y a le trouble de l'ordre public et il y a le non-respect de la loi. Il viole la loi. Fayoulou se met maintenant en danger. Or, s'il veut faire comme Papa Tshisekedi en 2011, Papa Tshisekedi n'avait pas reconnu les institutions, n'avait pas amené les problèmes au tribunal, au conseil, au cours constitutionnel. Il n'avait pas amené. C'est-à-dire qu'il était dans la logique de ne pas reconnaître tout. Et voilà la différence. Papa Tshisekedi il a fait la politique. Il avait des conseillers qui l'ont dit, il ne faut pas aller. Parce que si tu reconnais d'aller, et après tu ne peux pas s'autoproclamer. Et il n'a pas fait. Il s'est autoproclamé. Même en s'autoproclamé, qu'est-ce qu'il a fait après? Fayoulou devrait tirer les leçons. Mais comme il est pris dans un tenaille, il est pris pour accomplir des projets ou des besoins de ceux qui l'ont appuyé, il ne se contrôle plus. Là, il est en train de se mettre en danger. Même commandant de la ville de Kinshasa, il a les droits, même pas demander l'autorisation de ses supérieurs, même des premiers ministres, même des ministres de l'Intérieur, il va faire appliquer la loi. Parce que la police, il a la mission de maintien de l'ordre et la mission de respecter la loi. C'est comme ici à Kinshasa et ici en France. Si tu violes le feu rouge, la police t'arrête et te donne l'amende. Là maintenant, au Congo, le cours constitutionnel a déjà dit la loi. Et comme on a dit la loi, Fayoulou devrait se plier à la loi. Et ce qu'il a fait, il se met en danger. Mais comme c'est une déclaration politique, on le laisse faire. Mais si on va le prendre en flagrant délit, ça veut dire dans la rue, dans les places publiques, appeler les gens, Fayoulou sera arrêté. Même moi, si j'étais commandant de la police, Fayoulou fait ce qu'elle est en train de dire, et je l'attrape dans les flagrances de lui, il devrait être mon premier client. Parce que la police, son droit, son rôle, c'est le maintien de l'ordre et le respect de la loi. Fayoulou, là, ce qu'il a fait, il a violé la loi. Voilà ce que je peux dire, M. Didi Dipumba. Ok. Et quelles conséquences Oyo Fayoulou a risqué na violation ya loi naye, mais tout à sachant que Fayoulou avait plein de droits, avait bénéficié en fait, il y a qu'à contester libosu à justice. Donc là, il faut pas oublier, on a droit d'ailleurs à revendiquer sur la monnaie que ça ne va pas. Et quelles conséquences Oyo et que cause la Fayoulou, ceux qui ont continué toujours qu'au contester pas naïe, pena micro devant le Congolais. Les conséquences, Fayoulou a des conséquences graves. C'est-à-dire, d'abord, avec notre droit naïe, il y a quoi revendiquer. C'est le droit légitime. En tant que candidat lésé, il avait le droit de revendiquer. Et les revendiquer sans porter, sans faire recours. Mais comme il a fait recours devant la loi, et quand on dit la loi, on se plie à la loi. Parce que la loi, il est indépendant, il est dit au nom du peuple congolais. Comme il a reconnu lui-même.
les institutions de la République et les institutions juridiques. Il a fait cette démarche-là. Ça veut dire quand la loi tranche, il devrait se plier. Et comme il ne se plie pas, c'est ça le premier danger. La loi va les rattraper. Parce que la loi a tranché. Quand la loi tranche et tu violes la loi, tu deviens hors la loi. Et quand tu viens hors la loi, tu deviens criminel. Et maintenant, quand tu fais appel aux manifestations, appel contre les institutions établies, et la loi te condamne. Et maintenant, quand la loi les condamne, ça sera quoi? Peut-être Fayoulou va être arrêté. Et quand il va être pour l'appel au désordre, aux troubles publics et appel au sabotage des institutions, peine, je pense, c'est 5 ans. Et 5 ans, c'est sa vie, sa carrière politique qui va être mise en danger. Et maintenant aussi, il va risquer de perdre son statut de l'opposant. Or, il a le statut de l'opposant, le statut constitutionnel en tant qu'opposant. Parce qu'il est sorti le deuxième. Comme il a constaté, il a contesté, ou il dit qu'on était tous dans l'opposition, on fait le gouvernement ensemble pour gouverner ensemble, ou il s'organise dans l'opposition pour créer un rapport de force contre Félix Tshisekedi. Et c'est ça aussi la démocratie. Ça dit, regarde ce que Kabila fait. Kabila il a créé l'alternance et la naissance des Congo nouveau. Président de la République, un opposant, l'opposition, un opposant. Ça dit Kabila, il a tué les PPRD. Les PPRD morts. Si Kabila il était pour la continuité de son pouvoir, il devrait donner la place à Chadari. Pour que Chadari soit le deuxième pour être en opposition. Mais Chadari n'est pas même pas deuxième aux élections. C'est Fayoulou qui est deuxième. Ça veut dire le président de la République opposant, l'opposition opposant. Voilà comment nous devons créer un état de droit fort. Un Congo stable où il y aura une discussion dans le Parlement et les meilleures discussions. Si Fayoulou veut construire le Congo, il va créer un groupe parlementaire de l'opposition. Et ce groupe parlementaire va maintenant faire un rapport de force contre le président, le nouveau président et sa majorité. Voilà comment on devrait créer et refonder la République et créer l'état de droit. Parce que Fayoulou aura le statut du opposant avec les moyens. La loi que Kabila avait refusé d'appliquer pour l'opposition. Kabila avait refusé et les parlementaires n'avaient pas voté ces lois-là, le statut de l'opposition. Aujourd'hui, son Excellence Antoine Félix doit mettre ces lois-là de l'opposition en place, doit faire la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire Fayoulou aura un statut d'un premier ministre avec les billets qui va. Maintenant, dans la situation qu'il se met, il se met dans les dangers politiques. Il est en train de courir un danger juridique. Parce que comme il a contesté devant le cour constitutionnel, le cour a dit les lois, comme il ne respecte pas la loi, il va être hors la loi. C'est grave pour un homme politique. Hors la loi, on va l'arrêter. Ce n'est pas le gouvernement de son Excellence Antoine qui va l'arrêter, mais c'est la justice congolaise qui va l'arrêter, parce qu'il est hors la loi. Et s'il fait les manifestations, s'il appelle les peuples à se manifester, s'il appelle à ce qu'il est en train de faire, on est en train de tromper Fayoulou et on est en train de les tuer au fait d'où. Et les mêmes gens-là, ils sont en train de négocier. Aujourd'hui, quand je vous parle ici, il y a une équipe de Mbemba qui est en Afrique en Congo-Brazzaville. Pour négocier. Pour négocier, ils cherchent à parler avec Denis Sassou Nguesso pour négocier. Voilà comment ils sont en train de faire. Aujourd'hui, Sesanga, Lubaya, Kungya Kumwanza, Mwando Simba, il y en a d'autres qui sont partis. Et Fayoulou, il va faire quoi?
Fayoulou, il était président d'un parti politique. Il était candidat de dynamique. Est-ce qu'il pense à la dynamique de l'opposition? Est-ce qu'il pense à ECDI ou quoi, son parti politique? Ou il pense aux intérêts? Et j'aimerais, M. Didi Dupumba, réfléchir ta mémoire. Tu avais suivi l'interview que Fayoulou a fait avec Christian Losakweno de TV50, ou Top, je ne sais pas quoi là, votre concurrent. Fayoulou a dit, on l'a posé la question de savoir s'il est président de la République, il va dénoncer au deuxième mandat selon leur accord ou il va faire quoi? Fayoulou il a dit, on va se mettre à 5 pour réfléchir, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que vraiment, vous voyez cet homme-là, comment on est en train de le tromper, comment on est en train de l'amener à la mort politique? Est-ce qu'il n'a pas de conseillers? Il n'a pas d'avocats? Est-ce que Fayoulou, il se réveille ou il dort? Voilà les conséquences. Fayoulou a des conséquences. Les conséquences juridiques, parce qu'il risque d'être hors la loi, et les conséquences de mort politique. Voilà ce que je vous dis. Mais moi, je le conseille parce que ce n'est pas encore tard. Je le conseille de sortir dans le Lamouka, que Fayoulou devienne homme politique qu'il était. On l'a repulsé, il est maintenant reconnu, vaut mieux qu'il se positionne comme opposant institutionnel. S'il ne veut pas travailler avec son Excellence Antoine Tshilombo Tshisekedi, mais qu'il se mette dans le costume de l'opposition pour construire et créer un rapport de force pour contrôler cet gouvernement-là et l'interpeller. Et là, il vivra. Mais s'il ne se met pas dans cette position-là, il va mourir politiquement et peut-être aussi juridiquement, il va être en prison. Pour 5 ans. Voilà ce que je vous dis, les conséquences qu'il a et les risques qu'il est en train de courir. Ok. Monsieur Mathieu Ilunga, l'OIA, Union africaine, avait décidé de venir à Kinshasa aujourd'hui lundi pour parler des élections, de cette crise où ils ont dérangé les Congolais, où ils ont dérangé les Congolais. Ebisaki, la Cour constitutionnelle qui va suspendre publication na bango oyo normalement ezalaki prévu jeudi. La Cour a ça la proclamation a validé le dossier à Félix Tshisekedi samedi. Alors, pourquoi annulation il y a rendez-vous na bango oyo bapesaki ke ba na kata Kinshasa, et pourquoi aussi la Cour a rejeté l'OIA? Comment Union africaine, voilà. Oui, merci beaucoup, M. Didi Pumba. D'abord, il faut remettre les choses dans son contexte juridique. La République démocratique du Congo est un pays souverain depuis 1960. Même si on est manipulé, même si on est en train de faire ce qu'on des grandes puissances et des anciennes colonies sont en train de faire, on est indépendant et souverain. Et cette histoire-là, ça a donné beaucoup de leçons. Et ça a ouvert les yeux aux Congolais. Boye Bisanga, ndenge nini, mutuneti Kagame, akoki, et des sujets salamaki ezali ya OIA te, ezali Union africaine te, ezali Paul Kagame mutu a convoqué quelques présidents africains pour ça la décision. Ezaki OIA te. Là, c'est 1. Et Dédé, Congo mboka na biso ezali sous tutelle ya ONU te. Ezali pe sous tutelle ya OIA te. Ezali sous tutelle ya SADC te. Ezali sous tutelle ya n'importe quelle institution internationale ou régionale ou sous-régionale te. Mais ils sont des partenaires. On a des instruments juridiques auto-signés, ce qu'on appelle les accords, qu'on a signés dans des domaines différents pour collaborer. Ça, c'est 1. C'est-à-dire Congo a coquille, biloko nyonso a signé na ba pays tiers, na ba organisation
internationales, régionales et sous-régionales, tous les accords doivent être, d'abord quand on les signe, quand ça vient dans le pays, il faut que ça entre d'abord dans le Parlement, que ce soit conforme à la Constitution nationale. S'il n'est pas conforme, il est rejeté. C'est-à-dire personne ne peut signer des accords internationaux et l'imposer au peuple congolais. Non, il faut que les accords soient aussi excusez-moi, validés par l'Assemblée et le Sénat. Et qu'ils sont aussi conformes à la Constitution. S'ils ne sont pas conformes, ils ne peuvent pas être applicables au Congo. Voilà, il y a cet élément-là. Maintenant, deuxième élément, troisième élément, c'est lequel? Pourquoi Kagame a eu audace wana? Nayebisaki yo na mikolo elekaka na micro na biso tolobelaka toyebisaka ba auditrice na ba auditeur na biso que l'OIA dépendait des donateurs de fonds de grandes puissances. C'est-à-dire c'est un instrument de pression des puissances internationales. Et voilà, depuis l'arrivée de Alpha Condé à la tête de l'OIA, par l'entremise et le lobby de George Soros, qui lui a aidé à devenir président de Guinée-Conakry, qui lui a aidé à faire le code minier, il y a Conakry, qui lui a aidé de former, d'ailleurs, avec son ami Tony Blair, de former l'administration présidentielle de Guinée-Conakry. Et c'est le même George Soros qui a, pendant le mandat de Alpha Condé, a demandé qu'on donne la structuration de l'Union africaine à Paul Kagame. Parce qu'il y avait tout un projet pour arriver à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Paul Kagame était venu à cette période-là pour régler les problèmes de Kinshasa, pour être dans ça. Voilà comment ça s'est fait. Et Paul Kagame et son ami Alpha Condé, ils sont entourés par Bernard Kouchner, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, qui est conseiller personnel de Paul Kagame, et Tony Blair, qui est président d'une fondation qui soutient Paul Kagame et Alpha Condé, et avec George Soros. Voilà, maintenant, quand Paul Kagame prend cette institution-là, on a choisi Macky Sall de Sénégal comme le laboratoire pour les missions dans l'Afrique. Macky Sall du Sénégal. Je ne peux pas vous dire beaucoup de choses, mais je vous dis, déjà le flash, Macky Sall a été choisi pour les missions en Afrique. Voilà les missions de ces gens-là. Maintenant, les mêmes Soros, avec Paul Kagame, Soros a pesé sur Macron pour que l'Organisation internationale de francophonie soit aussi contrôlée par Kagame à travers Louise Michikouabou. Voilà comment l'étoile d'araignée a été faite. Pour que s'il y a un problème de l'Afrique centrale, bien sûr du Congo, ils ont le contrôle. Ils ont les mêmes mises à l'OIA et l'OIF, il fait les mêmes choses. Vous remarquerez que la secrétaire de l'OIF, Louise Michikouabou, ancien ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame, et le défendeur des intérêts et des politiques de Paul Kagame, a dit qu'il s'aligne dans les déclarations de l'Union africaine. Or, ce n'était pas l'Union africaine, c'était un groupe de présidents qui sont les marionnettes des grandes puissances, de la France et de la Belgique, qui étaient là pour jouer les jeux, faire ce qu'ils avaient fait. La France avait dit, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre des Affaires étrangères français qui a déclaré ça sur les antennes. Il a dit que non, on a demandé à l'Union africaine de prendre les mesures, des présidents africains eux-mêmes de prendre les mesures sur ces questions-là. Dites-moi, vous voyez comment ils se sont dévoilés eux-mêmes. Maintenant, les gouvernements sortants et Kabila, il a dit, mais niet, il n'y aura pas ça ici. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est le peuple congolais et surtout la diaspora congolaise qui chantait pour dire que non, Paul Kagame va venir. Et s'il a annulé son voyage, parce que
ça devrait se passer mal au Congo. Ça, je vous dis, ça devrait se passer mal au Congo. Très mal d'ailleurs. Très mal. Les pieds de Kagame au Congo, ça devrait être très mal. Ça devrait se passer très mal et terminer très mal. Et comment le peuple congolais, qui connaît ce que Kagame a fait, et qui connaît ce que Kagame fait dans l'Afrique des Grands Lacs, et particulièrement au Congo, comment ces diasporas-là peuvent chanter. Et comment le peuple congolais, même Fayoulou, peuvent faire appel à ces messieurs-là et à cette partie de l'Union africaine-là. Ça, c'est une humiliation. Et je pense que Fayoulou a raté aussi l'occasion d'être congolais à ce point-là. De faire appel à Paul Kagame. Et on l'avait dit d'ailleurs, avec vous, sur votre micro. Vous avez vu quand Katumbi était parti au Rwanda, dans l'invitation de Mo Ibrahim, quand on l'a posé des questions, de Paul, et le président Kagame a dit comme ça, qu'est-ce que tu dis? On sait que le président a dit. Et vous voyez comment l'échelle a été faite. Et comment Fayoulou, un homme qui se disait intègre, comment il peut descendre plus bas comme ça, dans la corruption, dans les... Vraiment comment? C'est cette question-là que je me pose et que je pose. C'est qui, aujourd'hui, il chante au nom de l'Union africaine, c'est qu'aujourd'hui, il chante au nom de la Mouka. Moi, Mathieu, je me pose la question. Est-ce que le peuple congolais, nous avons des mémoires? Voilà ce que je peux dire, M. Didi. Ok. Selon une information, selon un site internet, ils ont diffusé que Kabila a tindaki Nehemi et puis entourage naeba qui est mon Paul Kagame. Et puis tant mon Paul Kagame va assurer intérêt dans la carte ya Congo. Et c'est pour cela Paul Kagame a annulé rendez-vous là. Yoko réfléchir ni na information bon. Oebi, moi en tant qu'analyste, et Congo France, nous allons tout ça la Kézalaka enquête et analyse, et après tu copies sa synthèse. Et des choses comme ça, et moi Mathieu, et sur notre chaîne congofrance.com, je ne peux pas m'hasarder à parler des choses comme ça. Si Kabila avait l'intérêt d'envoyer les gens pour voir Paul Kagame, Kabila ne devrait pas faire ce qu'il a fait. Il ne devrait pas organiser les élections parce qu'il avait tout possible de ne pas organiser les élections. Avec tout ce qui était sorti des machines sans machines, Kabila avait toute l'occasion de ne pas organiser les élections. Pourquoi il a organisé? Et si Kabila avait le pouvoir de tricher pour Chadal, pourquoi il n'a pas fait? Et si Kabila avait besoin d'envoyer les gens là-bas, il devrait laisser Kagame pour venir au Congo. Pourquoi il n'a pas fait? Il va envoyer les gens. Ces informations-là, ils ne sont pas fondées, ils ne sont pas crédibles, ça ne tient pas à la route. Qu'est-ce que Kabila va envoyer? Et les gens qui vont sortir ils vont sortir. Kabila ne sera pas président. Il va envoyer Naïmi et Kalev pour faire quoi? Pour quel intérêt? Parce qu'il ne sera pas président. Parce qu'il ne va pas gouverner. Et il va les envoyer pour assurer quoi? Mais les Congolais ont réfléchi comment? Et qu'on vous dise comment? Vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? Eh bien, moi j'ai l'impression qu'au Congo, nous sommes des Ivoiriens. On a des yeux, on ne voit pas. Et on est des rêveurs au Congo. Pour moi, ça, ce sont des informations montées de toutes les pièces par ceux qui veulent les monter. Dans ça, ce n'est pas des choses à considérer sur notre chaîne Congo France.com. Ok. Monsieur Mathieu Ilunga, prestation de serment, il y a Félix Tshisekedi. Normalement, ils avaient qui mardi. Il fallait qu'ils avaient prévu pour ça mardi. Et ça, il va voir même le 24. Mais selon l'information aujourd'hui, date où on a repoussé. Donc, on a affiché date précitée. Précité, il y a prestation de serment. Est-ce que tu as que makambu baza ko arranger yango to makambu eza toujours ko bena na singa pona ba l'exa temps na on ne sait jamais makambu ko leka avant prestation de serment.
Monsieur Didi Dupumba, ngai matie nalinga kotala makambu na ba sens nyonso inverse. Oui, ce qui est en train de se passer au Congo, c'est quelque chose de ça ordinaire. Depuis qu'on a eu l'indépendance, c'est la première fois de vivre un moment comme ça, comme celle-là qui va se passer. Que le président de la République a organisé les élections pour l'échouer, pour que son cas il échoue. Même en Afrique, on peut tout dire, mais je vous renvoie aux gens, des Ivoiriens, des hommes politiques ivoiriens qui ont parlé du Congo. Je vous envoie aux Sénégalais, des hommes politiques et des analystes sénégalais qui ont parlé du Congo et de ce qui se passe au Congo. Je vous renvoie aujourd'hui, même pour la lutte panafricanisme, les vrais qui se sont mobilisés pour parler du Congo et lutter pour parler pour le Congo, qui ne sont pas congolais. Alors, tu sais, le pouvoir et la succession du pouvoir, même dans notre ancien temps, ça se préparait d'une manière bien et solide. C'est ce qui est en train de se faire. Quand les chefs coutumiers mouraient, on ne savait même pas que le chef coutumier est mort. On ne savait même pas là où on enterrait les chefs coutumiers. Voilà, on est en train d'emmener le Congo dans les sacrés comme ça a été. C'est pourquoi moi, Mathieu Ilunga, je dis tout haut que le Congo est en train de passer un moment historique. Que nous devons tous se mobiliser pour refonder ce Congo-là. D'ailleurs, il y a un musicien qui avait chanté bien avant que les élections passent. Je ne connais pas son nom. Et je ne fais pas sa pib, mais j'admire le travail qu'il a fait. Je pense que vous connaissez les noms. Il a chanté, il a dit, Bana Congo Tosimba na Maboko, Congo Elonga e. Il avait chanté ce chanson avant. Si c'était un homme de Dieu, on devrait dire que c'était un prophète. Il a demandé que les Congolais, qu'on se prenne la main pour que le Congo soit levé, que le Congo soit guéri. Et le Congo est en train de se guérir. Tout ce qui se passe, il faut laisser que ça se passe comme ça se passe là. Il n'y a pas autre chose. On peut vous dire que non, on est en train de faire comme ça pour que Félix, on va les tuer, on va l'empoisonner. Moi, je vous dis, il y aura les gens, le peuple congolais que Dieu va prêter la vue pendant 5 ans, 10 ans, même 20 ans, ils vont voir que le Congo va se soulever, va se mettre debout comme un éléphant, comme Kamer l'a toujours dit, qu'il faut que le Congo se lève. Quand le Congo se lèvera, c'est toute l'Afrique qui va se lever. Si vous avez vu tout ce qui s'est passé, les bruits qui s'est passé dans le monde pour cette élection, que ça ne s'est jamais passé en Afrique. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, partout, chez Paul Biya, au Cameroun, partout, au Gabon, il y a eu des élections, il n'y a eu jamais eu la mobilisation médiatique comme les questions du Congo. Et ça vous dit rien, les Congolais. Et le Congo, d'autres viennent en train de visiter le Congo. Et ceux qui sont en train de rêver, les Ivoiriens qui sont en train de ne rien voir, ils vont être surpris, le Congo va se mettre debout. Et ça va être formidable pour toute l'Afrique. Voilà, disait Dupumba, il n'y a rien qu'ils sont en train de faire. Monsieur, son Excellence Antoine Tshilombo Tshisekedi va prêter le serment selon les informations que nous avons le 24. Et ça se fera et vous verra. Voilà ce que je peux dire, monsieur Dupumba. Ok. Monsieur Mathieu Ilunga, par rapport, il y a retour, il y a Kinshasa, retour en RDC. Nous avons vu des combattants, Oyo Bakomi prêts, ya kozonga mboka na bango. Namoni pe confrère moko, ya Afrique du Sud, nabosani kombo ya ndeko na nga wana, sans rival, voilà, azongi Congo, alobi akei kobongisa
mboka na ye ake kotia la main dans la pâte enfin que ko bosser dur kaningo toloba bana Congo to simba na maboko Congo ebonga ya ke déjà ko simba na maboko na ba Congolais baza kuna pona Congo ebonga. Analyse nyoko ko sala parce que lelo batu déjà bakomi ko sala ba valise na yambaki ndeko moko lobi il pas un combattant, alors il pas au Congo. Est-ce que c'est encore trop tôt et nango normal qu'on a déjà héros avant que prestation à serment et salement? Merci beaucoup Namutuna, monsieur Didi Lukumba. C'est pourquoi je reviens encore et à couper ça conseil à notre frère monsieur Fayoulou Madidi, un homme politique congolais. Je dis, s'il a combattu pour le Congo, pour les meilleurs du Congo, c'est maintenant à les construire. S'il a lutté pour l'état de droit, c'est maintenant à les construire parce qu'il a une grande responsabilité de prendre la tête de l'opposition. S'il ne veut pas être dans le gouvernement de son Excellence, M. Antoine Tshisekedi, c'est son droit. D'ailleurs, moi je le conseille qu'il soit dans l'opposition institutionnelle pour créer un rapport de force, pour interpeller, pour voir comment on va gérer le Congo. Parce que si on n'a pas une autre voie dissidente au sein des institutions reconnues, ça ne sera pas la démocratie aussi. Je l'en supplie pour lui dire qu'il a déjà un statut automatique. Et la loi l'a déjà dit, il est l'opposant institutionnel. Qu'il ne fasse pas comme Mbemba l'avait fait. Qu'il porte ces costumes-là, il va créer un groupe parlementaire de l'opposition qui va être là pour surveiller ce que le gouvernement fait, surveiller ce que le président de la République est en train de faire, pour être les sentinelles du peuple que nous avons lutté pour l'état des droits. Voilà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais s'il se met dans la rue, c'est une gâchis. Voilà ce que je dis à M. Fayoulou. Voilà, Kabila a laissé tout, et l'opposition, et les pouvoirs aux mains de l'opposition. Si M. Fayoulou ne veut pas travailler dans le gouvernement de M. Son Excellence Antoine Félix, qu'il se mette dans l'opposition pour créer un rapport de force contre le pouvoir. Et voilà comment nous devons construire. Maintenant, pour les gens qui sont dans la diaspora des combattants, oui, je dis ce n'est pas trop tôt. Il faut que tous, on rentre au Congo pour maintenant travailler, pour maintenant amener ce que nous avons eu là où on était pour construire le Congo, parce que le Congo est ouvert. Son Excellence Antoine Tshilombo Tshisekedi et son Premier ministre Vital Kamerhe ont dit il n'y a pas les saints de l'autre côté et des diables de l'autre côté. Son Excellence a dit je me mets en dire à tout le monde, c'est le Congo pour tout le monde. C'est maintenant de venir construire, nous tous, chacun de nous dans son domaine où il maîtrise, là où il a l'expertise. C'est maintenant. Ce n'est pas tôt, il faut qu'il rentre. Les combattants, qui disaient qu'ils étaient combattants, ils ont lutté pour l'état des droits, ils ont lutté pour l'alternance, ils ont lutté dans l'opposition. Maintenant, c'est l'opposition qui ont pris les places. Venez avec tout ce que vous avez su, tout ce que vous avez magasiné, partout où vous êtes, pour aller proposer. Vous ne pouvez pas être dans la rue, on vous laisse Château Rouge jusqu'à la place publique, vous pouvez marcher comme vous voulez. Mais aujourd'hui, on connaît l'origine des combats, on connaît les buts des combats, on connaît comment la finalité des combats. Ce sont eux-mêmes qui nous ont dit. J'ai eu l'occasion de courtoyer tous ces combattants que vous voyez ici en Europe. Je les connais tous. Et je les ai reçus tous aussi. Je les ai proposés tous. Il n'y a personne qui peut dire au contraire. Je l'ai dit au micro, on est en Europe, c'est lui qui peut me dire le contraire, qui vient me dire. Tous les noms que tu connais des combattants, je les ai tous dans mes mains ici. J'ai travaillé avec eux tous, je les ai proposés. Il y a les autres qui ont des choses, des matrices de ce que moi j'ai fait.
Mais maintenant, c'est le temps de se mettre au travail, d'aller proposer ce que vous avez, ce que vous connaissez, ce que vous maîtrisez. Mais s'ils se mettent encore à marcher, ça veut dire que ces gens-là, ce sont des tonneaux vides qui n'ont rien à proposer. Le moment est venu. Si votre confrère rival est rentré, il a bien pensé, c'est très bien, parce que le Congo maintenant a à reconstruire. Le Congo a vraiment besoin de main-d'œuvre, a besoin de mains pour construire ce Congo nouveau. Voilà, je le félicite et je félicite tout le monde. Et nous tous, nous sommes là pour aller maintenant travailler pour ce Congo-là. Voilà ce que je peux dire, M. Didi Dipumba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tokomi na suka émission Oyo, M. Mathieu Ilunga, dernier mot na yo kozala nini mpona émission ya lelo par rapport ya basujet oyo tosololi. Oyebi likambo ya Congo na likambo politique tokozala na dernier métier. D'abord nayokaki bato ebele oyo bazoloba Félix ya kogouverner ndenge nini, ana majorité te, ala nini te. La majorité na parlement eza automatique te. La majorité na parlement ezali komi se constituer, ezali automatique te. La majorité parlementaire ezosalama te par rapport aux candidats qui ont eu aux élections. Parce que bato bazoloba ke FCC ezaki plateforme électorale. Cette plateforme-là, ezana ba parti politique ebele. Ba parti politique wana esangana ki po kene na élection pour na ba gagner ensemble. Mais lelo ba gagner te, ba parti politique wana ekopanzana. Chaque parti politique ekozonga na position initiale. Sikoa kolinga a négocier na nani ya gouverner na ou bien na kozana opposition ou bien na gouverner na kota na gouvernement. C'est le premier ministre de son excellence Monsieur le président de la République Antoine Tshilombo Tshisekedi qui va maintenant aller dans l'Assemblée pour voir quels sont les députés qui veulent travailler avec le gouvernement. C'est là où on va faire maintenant la majorité présidentielle. Ça va sortir. Là-dedans, on va voir qui sont les partis qui veulent travailler. Qui connaît vous connaissez l'IDPS, mais vous ne connaissez pas les alliés de l'IDPS. Vous connaissez l'INC, vous ne connaissez pas les alliés de l'INC. Est-ce que vous connaissez l'alternance 2018? Dans cette alternance 2018, vous connaissez c'était l'allié de qui? Il y a beaucoup de députés de l'alternance 2018. Aujourd'hui, je vais vous le dire. L'alternance 2018, c'est une alternance de l'INC. Vous savez, il y a combien de députés dedans, dans l'alternance 2018? Vous savez, il y a combien de partis qui étaient dans cette alternance-là? Et c'est tous ces députés dans l'alternance 2018, ce que vous voyez, A18, c'est l'alternance 2018. C'est un partenaire de l'INC. Il y a combien de députés dans l'alternance 2018? Et tous ces députés-là, et tous ces partis-là, qui sont partenaires de l'INC, vont faire la majorité. Et maintenant, les alliés de l'IDPS, vous connaissez IDPS Kibasa, c'est l'allié de l'IDPS. Il a combien de députés? Il y en a d'autres. CDPS de Belgica, il est aussi dans l'alternance 2018. Et vous connaissez ces choses-là. Ça veut dire que ceux qui se disent que Félix il va gouverner comment? Félix sera le président de la République, commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale. Et j'avais proposé, il sera le commandant aussi du service national. Parce que maintenant, vu la haine dans la région et dans les sous-régions, le Congo doit maintenant former tous les citoyens congolais de l'âge de 18 ans doivent être formés dans le service national et faire le service militaire doit être obligatoire, organisé, identifié. Ça ne va pas être babenga non, pour identifier bana, koyeba bango, ko former bango, pour la tous en la réserve parce qu'on a vu que le Congo c'est un pays, l'objet des convoitises du monde entier. Nous devons avoir une armée structurée, forte, organisée, disciplinée, qui défend la souveraineté et l'unité des pays et qui est prêt
à répondre à chaque menace. Et de ça, c'est pourquoi je fais l'appel à son Excellence Antoine Tshilombo Tshisekedi, à son Premier ministre Vital Kamerhe, de voir, de chercher, de mettre en place les chasseurs de tête qui vont chercher les gens selon les compétences, selon les domaines, pour faire un travail autour de vous. Parce que ce qui est grand, c'est ce qui va venir. Le peuple congolais va vous attendre dans les tournois pour voir ce que vous êtes capable de faire. Et la deuxième chose que je vous demande, l'UDPS et l'INC, que votre alliance soit l'alliance éternelle. Parce que cette alliance-là a montré combien les ennemis du peuple, comment les ennemis, beaucoup de gens que vous croyez que c'était des amis, c'était les ennemis. Cette alliance-là doit être une alliance politique forte et éternelle. Des liens. Et maintenant, c'est aujourd'hui que l'IDPS et l'INC doivent mettre en place les stratégies pour les jours à venir, pour les 50 ans. Et c'est aujourd'hui, l'INC et l'IDPS doivent se mettre dans le laboratoire pour commencer à travailler pour 20 ans ou pour 50 ans à venir et mettre en place les techniques tactiques pour arriver à l'objectif fixé. Monsieur le Premier ministre Vital Kamerhe, à qui je mets beaucoup de confiance, cet homme, commandant des troupes, un stratège, je sais que vous connaissez beaucoup de choses et beaucoup de gens, c'est le moment, parce que nous devons penser d'abord à la sécurité des hommes politiques, à son excellence, Monsieur le Président, à son Premier ministre, la sécurité du peuple et la sécurité des frontières et la solidité des institutions. Vous avez intérêt de choisir bien. Et je demande à son excellence Tshilombo Tshisekedi de penser d'abord à l'état-major particulier, maison militaire, là où vous devez avoir des conseillers militaires qui sont les conseillers de la défense, les conseillers dans l'enseignement, les conseillers dans les stratégies. Monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi, le morceau est à venir. Pense d'abord à l'état-major particulier, aux maisons militaires, à des conseillers militaires, des experts dans ces questions-là qui vont vous entourer. Mais c'est le Premier ministre, vous devez aussi les penser parce que vous avez besoin de conseillers en stratégie, conseillers à la défense, conseillers en renseignement et conseillers dans la politique et dans la démocratie citoyenne. Voilà, je vous dis, et je profite de ces derniers mots pour saluer les fidèles auditrices et auditeurs qui nous ont suivis toute l'année 2018 sur congofrance.com et qui sont avec nous aujourd'hui au mois de janvier 2019. Continuez à suivre congofrance.com, abonnez-vous, c'est votre télévision d'éducation populaire, votre radio de l'information autrement, là où vous prenez les informations, là où vous serez formé aussi. C'est aussi l'entreprise qui va vous parler de l'économie et la création des projets économiques, et vous le verrez. Et je profite pour saluer à ceux qui prient aussi pour nous, à l'évangéliste Maman Louise Zenabo en Angleterre, Juliette Nzate et Papa Jérôme en Italie, Abbé Donat à Rome, je salue Pasteur Jean-Claude Mpoumou aux États-Unis, Omer, je salue mon frère bien-aimé Honoré Kande en Belgique, je salue aussi Sœur José Chitouk en Belgique, et je salue aussi la révérende mère supérieure des congrégations franciscaines en Bougimaï, José, avec tous ceux qui sont à côté de vous. Et je salue encore une fois son Excellence Vital Kamerhe pour le travail battu
pour les tactiques que tu as mis depuis longues années, les stratégies et les tactiques pour arriver à cet résultat que le peuple congolais attendait. Et je vous félicite pour votre honnêteté digne de l'amour pour le Congo, qui était tant sacrifié pour donner le meilleur de vous-même pour le Congo. À son Excellence, Monsieur Antoine Tshilombo Tshisekedi, encore une fois, félicitations, nous sommes prêts à vous rendre tous les services que vous nous demanderez. Voilà, c'est par là que je termine, Monsieur Didier Dipunda. Merci beaucoup, M. Mathieu Lunga, pour le passage nayo, l'analyse nayo, dans cette émission au Flash spécial Info en direct. C'est moi qui vous remercie pour votre confiance et que vous m'accordez et l'opportunité que vous m'accordez pour parler à nos compatriotes. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur.